Alors, tu la vois la quenelle? Oh ben, non, je vois pas la quenelle. Pourtant, et dans 2 secondes, tu l'auras au fond des fondements. Et pourquoi je l'aurai au fond des fondements? Bah parce que tu n'apprends rien. À chaque fois, tu tends les fesses. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça m'est venu comme ça, comme une envie de faire pipi. Tout ça pour vous parler d'une petite actu que j'ai vu passer. Vous savez, il y a quelque temps, à l'époque où Macron était notre ministre des Finances, je crois bien, il avait participé à la liquidation d'un pan de notre technologie avec la vente de ce joyau de la technologie française, les turbines Arabelle. Le souci, c'est que les Français se sont rendus compte que, s'ils voulaient vendre des réacteurs nucléaires, s'ils voulaient faire un petit peu ce qu'ils veulent, il fallait qu'ils aient la maîtrise technologique. Donc en vendant une partie de cette technologie à un pays étranger, ils se retrouvaient dans la situation où ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont dû racheter à grand prix cette même technologie auprès de General Electric qui avait fait la bonne affaire. Alors, qui sait qui en a tiré bénéfice? Je ne doute pas un seul instant que des personnes s'en sont mis plein les fouilles. Je pense que ça me semble être une évidence. Et il semblerait qu'on va remettre le couvert, puisque, sachez-le pas, notre robinettier, un pan technologique indispensable pour les armes et outils qu'on utilise pour notre défense, vont être vendus à une société étrangère. Et là encore, ça va poser problème. Mais bon, ça, je vous dirais que c'est pas une nouveauté. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, voilà. Mais pourquoi le fabricant de robinetterie des SNLE français va passer sous pavillon américain? Les SNLE, c'est les sous-marins nucléaires qui permettent à la France de faire un petit peu le chaud patate alors qu'il n'en a pas la puissance, ni l'armée, ni l'industrie, ni la technologie. En fait, il peut faire le fier à bras un tantinet puisqu'elle a la capacité de détruire à peu près n'importe quelle ville, n'importe où dans le monde, parce que tout le temps, il y a au moins un sous-marin nucléaire français qui se balade dans les eaux internationales, au fond des mers. Donc c'est partie de cartes à volonté, PS5, parce que je ne sais pas s'ils ont des PS5, mais je suppose qu'il doit y avoir quand même pas mal de choses pour passer le temps. Bon, ils doivent bosser quand même, mais bon, ils sont pas en train de bosser 24-24, il faut bien qu'ils se détendent. Et je pense qu'ils ne font pas que des mots croisés, donc il doit y avoir des choses pour s'occuper. Comme vous pouvez le lire, ce robinettier va passer sous pavillon américain. Et ça me rappelait cette fameuse histoire, justement, où les Français ont dû racheter la technologie des turbines Arabelle, puisque je ne sais pas si c'était la plus puissante du monde, la tribune nous le dit tout du moins, mais surtout, c'était un élément indispensable pour l'entretien, le paiement, la distribution en fait des centrales nucléaires. Comme la technologie, si elle est américaine, les Américains ont leur mot à dire. Et les Américains, nos chers alliés, ne sont pas particulièrement des gens sympathiques quand il est question de leur précaré. Et leur précaré, il est aussi à Paris, puisque on est dans leur sphère d'assurance. Et franchement, c'est pas Jojo. Mais bon, ça c'est le passé, on va dire. Je vous mettrai en description le lien vers cet article-là qui est très intéressant. Mais revenons là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Basé au Texas, Flowserve va racheter Vélan, maison mère de Sego, une PME française qui équipe la totalité des sous-marins nucléaires français et des porte-avions, du porte-avions Charles de Gaulle. La transaction doit être finalisée à la fin du 2e trimestre. Donc, ça veut dire que si il faut que l'État français se réveille, c'est avant fin juin, pour résumer. Et qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on va avoir une dépendance de plus envers un État étranger.
Le nom de cette entreprise ne dira pas grand-chose au grand public et pourtant Segault, fondé en 1921, fait partie de ces entreprises sensibles au sein de la base industrielle et technologique de défense, la fameuse BITD. Et pour cause, elle conçoit et fabrique depuis 1950 une robinetterie répondant à des situations d'utilisation extrême comme dans le secteur du nucléaire et les bancs d'essai aéronautiques, des éléments indispensables pour la chaufferie de nos sous-marin nucléaire français et du porte-avions Charles de Gaulle. Donc il nous donne un petit détail: robinet capoté, robinet à souffle incliné, électrovanne, soupape de sécurité de pressurisateur, clapet de retour, robinet et minifold d'instrumentation et clapet dynamique isolable. On n'y pense pas, mais la robinetterie, c'est indispensable. C'est donc l'un des fournisseurs critiques de Naval Group. Segault fournit également la robinetterie dans les bâtiments des réacteurs et un quart des centrales nucléaires en service dans le monde. Ah oui, c'est donc en plus, d'un point de vue pragmatique, c'est aussi une autre société qui a une grande importance dans notre petite économie. Jurisprudence Photonis, en rachetant en février le Canadien Velan, maison mère de Segault, la multinationale américaine Flowserve, l'une des plus grands fournisseurs de machines industrielles et environnementales, met la main sur Segault. Cette PME française avait été elle-même rachetée en 2007 par Velan, cotée à la bourse de Toronto. Basée au Texas, Flowserve a racheté Velan dans le cadre d'une transaction réalisée entièrement en espèces, évaluée à environ 245 millions de dollars. L'opération doit être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre, à moins que l'État français se réveille et se rappelle de la jurisprudence Photonix au moment où le concept de souveraineté est l'alpha et l'oméga du gouvernement occidentaux, dont celui de la France. Faut également rappeler comme les Alliés ont traité la France dans l'affaire Accus. Je vous ai dit l'essentiel. Est-ce que l'État français va se réveiller ou il va falloir après racheter, si on peut encore? Je ne sais pas. Moi, j'ai une fois de plus peu d'espoir puisque on se réveille toujours trop tard. Il y a des choses que on ne comprend pas, vous savez, l'argent, les poches pleines, etc., etc. Donc vous allez dire que je suis un petit peu complotiste, mais j'ai vraiment l'impression que on vend par petits morceaux le peu de choses qui marche encore dans notre beau pays. Alors, après, on pleurera que on n'a plus en France de gens qui font ce type de matériel et qu'on est obligé de faire appel à des sociétés étrangères, qu'on est obligé de demander l'autorisation à des gouvernements étrangers pour faire ce qu'on a à faire. Allez, on s'arrête là. Je vous ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous dire ce que vous pensez de tout ça, à mettre un j'aime. Vous pouvez également, pourquoi pas, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens aussi en description. Et comme toujours, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne.